manifestera encore. Je te bénis, toi mon frère, toi ma soeur qui est là. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je bénis Yahweh pour ta vie. Commencer. Alléluia. T'apportes ton écran et je veux que tu pries. Oui, sa main te touchera. Ce n'est pas la main d'un homme. Non, je te parle de la main de Yahweh. La main de Yahweh, la main de Jésus. Oui, ton esprit est là, ton esprit est là. Oui, ta main nous touche. Oui, ta main nous touche, Seigneur. Oui, ton esprit est là. Oui, ta gloire est là. Ton feu est parmi nous, Seigneur. Est-ce que tu peux dire au Seigneur que ta main me touche, Seigneur? Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, touche-moi. Visite-moi, localise-moi. Oui, ton esprit est là. Oui, ta main me touche. Ta main touche la vie de quelqu'un en ce jour. Ta main restauratrice. Cette main qui délivre. Ah, cette main puissante qui est capable de te sortir, de te retirer de la boue. Cette main qui nous a retirés des ténèbres. Cette main qui nous a enlevés dans l'obscurité. Cette main qui nous a portés jusqu'aujourd'hui. Ah, ta main, Seigneur. Ta main me touche. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, ta main me touche. Ta main me touche, Seigneur. Ta main. Parce que ton esprit est là. Est-ce que tu peux commencer à parler au Seigneur? Commence par parler à Yahweh. Commence, bien-aimé. Soumets ce cœur au Seigneur. Ce moment au Seigneur du moins. Et soumets aussi ton cœur. Dis à Yahweh que tu es là. Dis-lui, Seigneur, je suis là. Je suis là pour te rencontrer. Je suis là pour te voir. S'il te plaît, une rencontre. S'il te plaît, un toucher. S'il te plaît, une visitation. Oh, Seigneur. Yarabo Shekeriantama. Oh, Saint-Esprit. Nous voici encore dans ta présence. Nous voici là, assemblés, réunis autour de ton nom, autour de ce nom glorieux, autour de ce nom puissant. C'est pas possible que nous retournons comme nous sommes venus. Car nous ne sommes pas là réunis, Seigneur, autour des noms ou autour, Seigneur Père, des noms quelconques. Mais nous sommes là autour de ce nom. Et toi-même tu es parmi nous. Car tu dis que tu es au milieu de ton peuple, Seigneur, afin de le délivrer, afin de le secourir. Quelqu'un qui est là a besoin de ton secours. Une famille qui est là, un couple qui est là, a besoin de la restauration. Une femme qui est là a besoin de l'enfantement. Un homme qui est là a besoin d'entrer dans les liens du mariage. Un homme qui est là a besoin du travail. Une femme qui est là a besoin de voir sa vie de prière restaurée. Une personne qui est là a besoin de voir sa lumière, sa lampe rallumée. Et ton esprit est là, Seigneur. Nous te soumettons ce moment. Et que la raison, car si nous sommes là, c'est pour une raison. Et que la raison pour laquelle tu nous réunis là, Seigneur, que la raison pour laquelle tu as attiré notre cœur dans ta présence,
Seigneur, que tu nous permets encore par ton esprit de capter cette raison. Manifeste-toi, Seigneur. Je te soumets encore ce moment. Ah, c'est dans ta présence que la verge d'Aaron a fleuri. C'est dans ta présence que cette verge a poussé des amandes. C'est dans ta présence que les vies sont transformées. Transforme-nous, Seigneur. Transforme-nous, Adonai. Ne laisse pas partir ton peuple, Seigneur, sans la transformation. Ne laisse pas partir, Seigneur, ton peuple sans avoir été touché, visité par toi. Donne-nous un témoignage en ce jour. Afin que ton nom soit glorifié dans nos vies. Dispose nos cœurs. Suscite en nous la foi. Réveille en nous la foi par ta parole. Et la blosse, et la blosse. Ya, 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 ya. Oui, ta main nous touche, Seigneur. Ya, na, 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 sobraneros. Ta main nous touche. Sa main te touche, toi qui es là. Je vais prendre un verset biblique. On va aller dans le livre de Psaume. Psaume 131. Alléluia. On va aller en Psaume 131. Et on verra ce que le Seigneur veut nous dire au travers de sa parole. Amen. Psaume 131. À partir du verset 2. Prends ta Bible avec moi ou bien note cela quelque part. Note cela quelque part. Alléluia. Ton esprit est là. Oh oui, Esprit de Dieu. Tu es là parmi nous. Tu es présent. Oh oui, Seigneur, tu es là. Oh oui, tu es là. Ton esprit est là. Et ta main nous touche. Tu dis que ta main n'est pas courte pour agir. Tu dis que ton bras n'est pas court pour agir, pour intervenir, pour secourir. Ton bras n'est pas court, Seigneur. Ton bras n'est pas court pour agir. Ta main n'est pas courte pour intervenir, Seigneur. Oh, étends ton bras, Seigneur, et viens secourir. Il dit comme ça dans le livre de... Quand je place bien. Il dit comme ça dans le livre de Psaume 31 à partir du verset 2. Il dit loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Au verset 3, Israël,
Mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Permettez-moi de fermer à cause des travaux là. Je vais reprendre le verset pour toi. Somme 131 à partir du verset 2. Il dit loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. J'ai l'âme calme et tranquille. Comme un enfant sévré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sévré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Je suis venu apporter cette parole à une personne qui est là. Le Seigneur a fait monter cette parole dans mon cœur, bien-aimé, pour toi, afin que je te la porte. Alléluia. Il dit, sois tranquille, sois calme, ne t'agite pas. Alléluia. Ne t'agite pas, sois calme, sois tranquille. Et il me charge de te dire de mettre ta confiance en lui. Non pas pour 1 mois, pour 2 mois, pour 3 mois, mais à tout jamais. À tout jamais. Cela veut tout simplement dire, bien-aimé, que tu dois mettre ta vie entre les mains du Seigneur Jésus. Tu dois déposer ta vie dans ses mains. Dépose ta vie dans les mains de Yahweh. Dépose ta vie dans les mains d'Elohim. Il te dit de mettre ton espoir en lui. Ne mets pas ton espoir en un homme. Ne mets pas ton espoir dans tes forces. Ne mets pas ton espoir dans ton travail. Ne mets pas ton espoir dans ton mariage. Ne mets pas ton espoir dans tes enfants. Ne mets pas ton espoir, bien-aimé, dans ce que tu possèdes matériellement. Mais de mettre ton espoir en lui, en l'Éternel. De déposer ta vie entre ses mains. Yanana. Pourquoi est-ce que tu dois déposer et mettre ton espoir en l'Éternel? Il y a 2 raisons. Il y a 2 raisons pour lesquelles toi, enfant de Dieu, toi, ministre de l'Éternel, il y a 2 raisons pour lesquelles tu dois mettre ton espoir en l'Éternel. Je te donnerai les 2 raisons. Alléluia. La première raison se trouve dans le livre de Somme 31, le verset 15. La première raison se trouve dans le livre de Somme 31, le verset 15. Il dit, mes destinées sont dans ta main. Ta destinée est dans la main de l'Éternel. C'est ta destinée à toi, mais elle n'est pas dans toi, ta main. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je parle de ta destinée, mais celle que c'est ta destinée, mais elle n'est pas dans tes mains.
Il dit, mes destinées sont dans ta main. Voici la première raison pour laquelle, enfant de Dieu, ministre du Seigneur, ambassadeur et ambassadrice du royaume, voici la première raison pour laquelle tu dois mettre ton espoir en l'Éternel. Tu dois déposer ta vie dans les mains de Yahweh. Parce qu'il a toutes tes destinées entre ses mains. Alléluia. Il a ta destinée entre ses mains. Ta destinée n'est pas dans la main d'un homme. Ta destinée n'est pas dans la main du féticheur. Elle n'est pas dans la main même de ton père ni de ta mère. Ta destinée n'est pas dans la main, bien-aimé, du sorcier. Mais elle est dans la main de l'Éternel. Je te donne une autre raison. La deuxième raison pour laquelle précieux et précieux de l'Éternel. Tu dois mettre ta confiance en l'Éternel. Alléluia. Je te donne la deuxième raison. Dans le livre de Jérémie 29, le verset 11. La deuxième raison pour laquelle quelqu'un doit mettre son espoir en Yahweh, nous sommes en Jérémie 29, le verset 11. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est l'Éternel. Il dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Projet de paix. L'Éternel a formé des projets pour que toi tu sois en paix. Il y a un projet qui a été conçu, un projet de paix spécifiquement pour toi. Projet de paix. Je ne sais pas dans quoi tu es. Mais si tu es dans quelque chose et puis tu n'as pas la paix, c'est que ça ne vient pas de l'Éternel. C'est que ce n'est pas les projets que l'Éternel a conçus pour toi. Je ne sais pas dans quoi tu es. Mais si tu n'as pas la paix là-bas, c'est que ce ne sont pas les projets ou ce n'est pas le projet que le Seigneur a formé pour toi. Car tous les projets qu'il a formés pour toi, ce sont des projets qui sont censés te donner la paix. Ce sont des projets qui sont censés, bien-aimé, t'apporter la paix. Ce sont des projets qui sont censés, bien-aimé, t'emmener toi à t'épanouir. Il dit projet de paix et non de malheur. Voilà pourquoi, quand le malheur atteint souvent le juste, il est toujours là pour l'en délivrer. Car le malheur ne fait pas partie des projets qu'il a pour toi. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de te donner un avenir. Voici les deux raisons pour lesquelles toi, tu dois mettre ton espoir en l'Éternel. Tu dois déposer ta vie dans ses mains. Il est digne de confiance. Alléluia. L'Éternel est digne de confiance. Il est digne de confiance.
Voici la parole qui est montée dans mon cœur. Ce n'est pas quelque chose que j'ai préparé. Hein. Tu es venu, le Seigneur a voulu que tu entendes cela. Que l'Éternel te donne la bonne compréhension et qu'il incline ton cœur et qu'il te donne, bien-aimé, de la sagesse pour que, bien-aimé, tu déposes ta vie dans ses mains. Tu n'as pas encore déposé ta vie dans ses mains. Tu n'as pas encore déposé ta vie dans ses mains. Et dit l'espoir que tu vas mettre en lui là, que ça soit à tout jamais. On ne croit pas pour un temps, on croit pour toujours. Oui, je l'aurais dit encore, on ne croit pas parce que ça va. Même quand ça ne va pas, tu dois continuer à croire. Tu dois continuer à croire. Sans cela, il dit de mettre ta confiance à jamais. À jamais. Où est-ce qu'il a trouvé la force? Où est-ce qu'il a pu trouver la force pour dire, mais je sais. Je veux qu'une personne qui est là, même si tout s'est écroulé autour de toi, que tu dises que je sais, mon Rédempteur est encore en vie. Mon Sauveur est encore en vie. Il est encore sur son trône. Il domine encore sur les dominations. Il est vivant, mon Rédempteur. Il est vivant. Il est vivant, mon Rédempteur. Et donc Job avait mis son espoir en l'Éternel. Il avait mis son espoir. Bien que la réalité dans laquelle il était pouvait l'emmener à ne plus croire, à ne plus espérer. Mais il ne s'est pas référé à sa réalité. Il ne s'est pas référé à la circonstance. Parce qu'il savait que celui qui l'avait formé était encore assis sur son trône. Était encore assis sur son trône. Il dit, mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera. Dieu se lève toujours pour ses enfants. Yahweh se lève toujours pour ses enfants. Il se lève toujours pour ses enfants. Hey. Il se lève toujours pour ses enfants. Et il se lèvera, le dernier sur la terre. Et il parlera en ma faveur. Alléluia. Il voulait tout simplement dire que celui qui a le dernier mot, celui qui est capable de mettre le point sur ta vie, celui qui est capable, bien-aimé, de mettre le point, est l'Éternel. Il est celui qui a le dernier mot. Voilà pourquoi il ne se précipite pas pour parler. Car le dernier mot lui appartient. Le dernier mot lui appartient. Le diable peut conjuguer dans ta vie. Il peut conjuguer dans ta vie. Mais il n'est pas appelé à mettre le point sur la phrase. Il peut écrire. Mais il ne peut pas mettre le point. Or, pour mettre fin à une phrase, il faut mettre un point. Et même quand il s'hasarde à mettre le point,
Le point est transformé en virgule. Et la phrase continue. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que mon Dieu te fortifie. Tu es courageuse, tu es courageux. Peut-être qu'on ne te le dit pas souvent. Mais je viens te dire que tu es courageux. Tu es courageuse. Tu n'es pas faible. Comme tu peux le penser. Oui. Le Seigneur apprécie ton courage. Ton Dieu apprécie ton courage. Il apprécie ton courage. Parce que même dans les épreuves, tu es constant dans ses voies. Ce que Dieu voit lorsqu'il te regarde, c'est une fierté. Lorsque ton Dieu te voit, il est fier de toi. Oui. Lorsque l'Éternel te regarde, c'est une fierté, un sentiment de fierté. Parce que tu tiens encore bon dans ses voies. Oui. Tu es encore dans ses voies. Il te regarde avec un sentiment. Quand il te regarde, le sentiment qu'il a, c'est un sentiment de fierté. Il te dit que tu es courageux, tu es courageuse. Continue. Continue ainsi. Continue ainsi. Continue ainsi. Il dit que tu as peu de force. Mais tu fais l'effort sur toi. Pour te garder dans ses voies. Même quand tu tombes. Il voit comment tu luttes. Pour te reconnecter avec lui. Le Seigneur regarde quelqu'un ce jour. Et il y a un sentiment de fierté. Quand il te regarde. Il est fier de toi. Il est fier de ton parcours. De tout ce que tu as accompli jusque-là. Il te dit continue. Il te dit continue. Il m'échappe de te dire que tu es courageuse. Tu es courageux. Il apprécie ton courage. Il apprécie ta détermination. Il apprécie ta détermination. Maïdos. Ya ya yando shalana. Eblando saiblos. Ya 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 yaro seidablos. Elande blando sailables. Vous savez, quand le Seigneur nous regarde, il ne cherche pas à nous voir forts, puissants. Il regarde les efforts que nous faisons, même quand nous sommes faibles. Il peut voir ta faiblesse, mais ce n'est pas ce qu'il regarde. Il regarde cet effort fourni, cette attention. Parce que tu fournis cet effort-là afin de faire de lui tes délices, afin de rester connecté à lui. C'est pour cela qu'il peut dire comme ça en Apocalypse. Il dit, je sais. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu as peu de force. Je sais que tu as peu de puissance. Il sait que ce n'est pas facile pour toi. Il sait que c'est difficile pour toi. Mais, au milieu de toute cette adversité, cette tribulation, de tous ces combats que tu vis, il a vu quelque chose chez toi. Il a vu ton courage.
ton courage. Il voit comment tu luttes. Comment tu luttes pour te maintenir dans ses voies. Car dans le monde dans lequel nous sommes, bien-aimés, nous sommes sujets à beaucoup de choses qui sont tout simplement là pour nous détourner. Et c'est une lutte au quotidien. C'est une lutte. Cette lutte-là, elle est à deux volets. À l'extérieur comme à l'intérieur. Parce qu'au-dedans de nous, il y a aussi une lutte. À l'extérieur, il y a aussi une lutte. Mais au milieu de cette lutte, ton Dieu t'a vu, toi. Il t'a vu, toi. J'ai envie de dire comme ça. Il me parle de Noé. Il te voit comme Noé. Je ne sais pas c'est qui. Comme Noé. L'esprit, ou mon esprit me dit Noé. Continue. Continue. Tu es apprécié de l'Éternel. Même si les hommes ne t'apprécient pas, mais l'Éternel t'apprécie. Il apprécie ce que tu fais. Même si les hommes ne voient pas l'effort que tu fais. Ils ne voient que, bien-aimé, tes faiblesses, tes manquements, tes défauts, tes failles. Ton Dieu ne voit pas cela. Il voit l'effort que tu fais. Oui. Il voit l'effort que tu fais et il t'encourage à continuer ainsi. Il t'encourage. Regarde un peu. Dans le livre d'Apocalypse, quand l'ange a été envoyé dans les différentes églises, il y a quelque chose que j'ai remarqué. Quand l'ange venait, d'abord il appréciait, il félicitait d'abord les bonnes actions posées par l'église avant de s'attaquer sur les failles. Oui. Il encourageait. Il dit, voici ce que vous avez fait, c'est bon, c'est brillant. Félicitations à vous. Continuez ainsi. Mais après, il dit, voici ce que vous devez changer. Dieu apprécie tes efforts. Il sait que cette lutte n'est pas facile. Il y a le soutien du Saint-Esprit. Mais il y a aussi, nous aussi, notre apport. C'est-à-dire que ce que nous devons faire aussi. Et ce que toi tu fais, le Seigneur apprécie cela. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Quelqu'un avait besoin d'entendre cela. Grâce. Est-ce que tu peux tapoter massivement cette parole? Tu es béni au travers de ce live. Je t'invite à tapoter et aussi à partager. Nous avons 0 partage. Ou bien tu ne veux pas que les autres soient bénis aussi. Partage pour que d'autres personnes aussi puissent en bénéficier. Ici, Shalom, shalom. Comment est-ce que tu vas, Jean-Paul? Partage, partage. En principe, on devrait avoir au moins 100 partages, 200 partages. Audrey, je vais t'écrire après. Je voulais t'écrire, mais bon, comme j'avais le live là, après on va échanger. J'espère que tu vas bien. Alléluia. T'apporte, partage. Alléluia. Souvent, on est tout le temps là en train de crier sur les gens. Ah, marchez comme ça. Dieu veut que vous vous sanctifiez. Dieu veut que... Et on minimise parfois les efforts que les gens font. Oui. Oh, Dieu lui regarde même les plus petits efforts
que ses enfants font. J'espère que cette parole a vraiment réveillé quelque chose en toi. C'est le but. Avant de passer donc à l'exhortation,